Om Mani Padme Hum. La culture tibétaine le dit, connaître profondément ce mantra, c'est l'amener au plus profond de son être et atteindre l'illumination. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie. Aujourd'hui, nous allons parler du Om Mani Padme Hum mantra, notamment sa signification, sa prononciation, ses bienfaits et les rituels associés. Alors, prête? Commençons dès à présent. Il s'agit du mantra qui permet de te libérer et de te reconnecter à ton lotus, à ta lumière sacrée. Ce mantra est reconnu comme être l'essence de tout dharma le plus pur. Même le Dalai Lama le considère comme étant le seul à prononcer si il devait en avoir que un. Mais je tiens à spécifier l'importance et la nécessité de chaque mantra. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir réciter chacun d'entre eux et de voir, de recevoir les nombreux bienfaits dans nos vies. Certains se ressemblent, d'autres s'assemblent, d'autres se complètent. Dans tous les cas, tu as toutes les vidéos précédentes sur les mantras dans ma chaîne. Le Om Mani Padme Hum mantra provient du bouddhisme tibétain Vajrayana et plus précisément du Bouddha de la compassion Avalokitesvara. Il est considéré comme la quintessence de l'enseignement de la compassion universelle. Voyons sa signification ensemble. Le Om est le son primordial, l'énergie universelle, l'unité absolue, la pureté de l'esprit. Le Mani signifie joyau, ce qui représente l'intention, l'amour, la compassion, la sagesse précieuse. Le Padme signifie lotus et correspond à l'éveil spirituel, à la pureté née dans le monde dit impur. Le Hum est l'inébranlable et correspond à l'union du joyau, compassion, à celui du lotus, la sagesse dans l'action juste. En rassemblant les pièces, ce mantra nous offre la traduction suivante. Le joyau est dans le lotus. Ou plus profondément, que la sagesse et la compassion se manifestent à travers moi, unis dans l'action éclairée. Il comporte de nombreux bienfaits, et en particulier un étonnant que nous verrons par la suite. Déjà, le Om Mani apaise le mental, équilibre les émotions et réduit le stress. Il développe la compassion, l'humilité, la sagesse profonde, la bienveillance collective, il équilibre les chakras, surtout celui du cœur, de la gorge et de la couronne. Il dissout les mémoires karmiques inconscientes, il élève considérablement la fréquence globale du champ énergétique, personnel et environnemental. Il émet une vibration d'amour altruiste pour l'humanité entière. Il active les ondes alpha et theta permettant d'entrer en méditation profonde. Dans le bouddhisme tibétain, chaque syllabe purifie un des 6 royaumes de l'illusion, samsara, et un poison également intérieur, les émotions destructrices. Le Om purifie l'orgueil et le royaume des dieux. Le Om active la qualité de la sagesse de l'unité. Le Ma purifie quant à lui la jalousie, les envieux, l'envie, et purifie également du coup le royaume du demi-dieu en activant la qualité de la sagesse accomplissante. Le Ni purifie l'attachement et le royaume des humains et active la qualité de la sagesse discriminante. Le Pad purifie l'ignorance et le royaume des animaux et active la qualité de la sagesse intérieure. Enfin, le Me purifie la possessivité et le royaume des esprits affamés et active la qualité de la sagesse de clarté. Et le Hum purifie la colère et le royaume du bas astral. Le Hum active la qualité de la sagesse de l'espace pur, saint, enfin le paradis du coup. Et en le récitant, tu purifies toutes les dimensions de ton être et de tes incarnations karmiques antécédentes. En sachant que le karma est aussi positif, qu'il y a vraiment du coup les deux notions. Et même scientifiquement, le Om Mani a été observé.
Et il a résulté que le rythme de la récitation synchronise le souffle et la fréquence cardiaque, qu'il active les zones préfrontales liées à la conscience énergie collective, que de répéter ce mantra, ou même un autre, permet d'entrer dans un état de relaxation active à travers le nerf vague, qui stimule ainsi la guérison et l'intuition. Et enfin que les sons comme le hum et le hum génèrent des fréquences qui réorganisent l'eau cellulaire et les biophotons dans notre corps. Tu peux pratiquer ce mantra mentalement ou verbalement, même si l'impact vibratoire est plus puissant lorsqu'il est chanté verbalement et utilise plusieurs sens et muscles. Il est recommandé de le réciter 108 fois à l'aide d'un mala, un collier de 108 perles qui facilite le comptage, ou de le réciter à l'aide d'une musique de ce même mantra comme ceux présents sur YouTube. 108 est un nom sacré dans les traditions orientales, mais tu peux simplement le réciter autant de fois que tu peux, ou même 9. Le plus important est la passion et la conviction derrière chaque syllabe prononcée. Tu peux également terminer tes récitations avec ce mantra suivant: que tous les êtres trouvent la paix, la vérité et l'amour, ainsi soit-il. Que ce soit en méditation, balade, séance de sport, pendant le ménage, sous la douche, pour aller au travail, tu es libre de l'exercer à tes souhaits, de manière intuitive lorsque les conditions sont réunies. Alors nous en venons à la fin de cette vidéo, j'espère que tu auras aimé et appris tout ce dont tu avais besoin avant de cliquer sur celle-ci. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, à me les poser en commentaire ou de télécharger tes guides cadeaux en description. En attendant de te revoir prochainement dans une nouvelle vidéo, je te souhaite de prendre bien soin de toi et une agréable continuité de journée. À bientôt!